Très bien. L'enregistrement a commencé et bonjour Cathy. Bonjour Elettra, Je suis ravie de te retrouver moi aussi. et en plus on va faire quelque chose de très intéressant aujourd'hui. C'est l'investigation numéro 292 et c'est un deuxième protocole dont tu, D'accord. dont tu ne connais pas le sujet. Donc le sujet a été traité il y a quelques mois, mais on y revient avec des questions différentes. Et comme tu sais, il y a une partie libre du protocole, mais d'abord il y a la partie fixe dans laquelle je ne pourrai pas trop Oui. intervenir. Hmm. Et pour ceux qui nous regardent pour la première fois, ce protocole est réalisé par plusieurs binômes dans plusieurs langues. Donc, Hmm. tous les départements de la team travaillent pour le réaliser en même temps, justement pour éviter la contamination des informations. D'accord. Hmm. Quand tu veux, Allez. on plonge. On Tu me dis plonge. si tu me vois bien, si mon image n'est pas partie. Non, tu es toujours là, c'est parfait. Ok. Mhm. Bien. Alors, commence par te détendre et tu tu connectes à ma voix. Et à partir de là, tu vas suivre que ma voix. Je vais t'accompagner dans le calme. Chaque inspiration, tu te détends. Chaque expiration, tu vides ton esprit. Et au fur et à mesure que je parle, tu plonges dans un état de détente, de calme. C'est très bien. Continue encore d'inspirer, d'expirer calmement et de plus en plus détendu. Je vais maintenant compter de 1 à 3 et à mon 3, tu me dis ce que tu visualises ou ce que tu perçois lorsque tu te connectes au concept d'égrégore. Un, 2 et 3. Pensée. Pensez. Hmm. D'accord. Masse. Mhm. Population. Très bien. Globe. Globe. Oui, globe. Très bien. Tu veux dire autre chose? Non. Comment tu te sens observer tout ça? Moi, je me sens bien. C'est comme si je voyais des images, mais de hauteur, comme si j'étais au-dessus de la Terre. C'est parfait. Parfait. Ce point d'observation est parfait. Y a-t-il des caractéristiques que tu perçois comme étant communes aux différentes égrégores? Fréquence. La fréquence? Oui. Mhm. Tu veux rajouter quelque chose? Non. De quoi l'égrégore tire-t-il son énergie pour rester actif? C'est l'énergie. Comme je suis en hauteur, là, je vois des énergies communes Mhm, qui en ressortent de personnes, je te dirais, d'êtres humains. mhm, Cette énergie commune forme autour du globe comme une autre énergie, oui, une énergie commune. très bien. Tu veux dire autre chose? Ah. Observe comment l'égrégore peut entrer en contact avec le champ énergétique humain. C'est tout par rapport à ce globe que je vois autour. Mhm,
C'est comme si cet égrégore restait dans, restait autour des êtres humains, autour de la Terre, comme s'il était prisonnier. Il reste dans le globe et ça impacte, si tu veux, l'énergie. Alors, tout- euh, pour mieux comprendre, tu vois, un globe qui, euh, une énergie qui englobe la planète? Oui. D'accord, d'accord. Et alors, comment Et ça rend? l'égrégore Oui. reste enfermé dans ce globe qui impacte l'énergie de l'être humain. D'accord, donc il y a un globe qui englobe l'égrégore, qui impacte l'être humain, c'est ça? Oui. Ok, bien, je comprends. Un égrégore peut-il modifier la réalité subjective d'une personne? Que perçois-tu? Moi, je te dirais oui. Ce que Mhm, je vois là, oui. mhm. Que perçois-tu dans ce sujet? Euh, je repars dans les fréquences que je voyais au départ. Ça va générer, ça va faire comme une alliance avec la fréquence qu'il va croiser, si tu veux. Oui, Ça fait comme une alliance et c'est comme si ça influençait. oui, intéressant. Alors, l'égrégore peut-il se dissoudre? Oui, non, ou partiellement? Oui. Mhm. En tout cas, pas totalement. C'est comme s'il va rester, mais il ne pourra pas impacter s'il n'y a pas la même fréquence. Oui, comme s'il perdait d'intensité, des capacités à Oui, interagir. oui. Je vois. Tu veux Si tu rajouter? veux, je vois comme s'il restait dans ce globe, mais il ne trouve pas, il ne trouve pas une fréquence pour s'y mêler, s'y introduire. D'accord. Oui, intéressant. Alors, même si tu as Hmm. déjà répondu en partie, euh, dans quelles circonstances peuvent-ils se dissoudre les égrégores? Quand c'est le cas, bien sûr. Oui, quand c'est le cas, quand la fréquence ne lui convient pas, en fait. Mhm. Donc, c'est toujours une question de résonance. Oui, Très bien. Les égrégores peuvent-ils être liés à des espaces physiques, par exemple, des territoires géographiques ou des choses comme ça? oui. Oui, d'accord. On vient de terminer la partie fixe du protocole, donc je vais pouvoir te poser des questions plus librement. Tu es Mhm. toujours dans ce point d'observation. Toujours. Mhm. Bien, depuis là, tu peux avoir accès à toute information Mhm. tout en étant à l'aise. Et alors, tu as vu tout à l'heure comme un globe euh, qui englobe voilà, c'est un jeu de mots, Qui pardon, entoure la qui Terre, entoure oui. la Terre. D'accord. Ces globes-là, c'est un égrégore ou c'est autre chose? Pour me... Non, Non? non, moi je vois champ énergétique. D'accord. Et ces champs énergétiques appartiennent à la planète Terre, aux êtres humains? Qu'est-ce qui génère ces champs énergétiques? Non, je vois deux facteurs. Mhm, Je vois le facteur créé par le système planétaire, je te dirais. mhm, Et il y a un facteur mélangeant qui est hors être humain. mhm. C'est
Alors, le système planétaire de S- la Terre, Oui, oui, et donc aussi des facteurs extérieurs. Ça oui. appartient à quelqu'un ou, ou tout simplement à quelque chose? ou- Je te dirais, il y a introduit dedans Mhm. une technologie qui n'est pas humaine. D'accord. Qu'est-ce que sont les effets de ce globe, de ce champ énergétique pour Moi, la planète Terre? moi, le premier mot qui m'est venu, c'est maintien. Mhm. Comment quelque chose pour maintenir la situation Un peu tout. telle qu'elle est? Voilà. Ouais, plusieurs niveaux, oui. Tout. D'accord. Euh, dans le champ de possibilités infinies, Mhm. si tu observes ou si tu captes l'information d'une planète Terre sans la présence de ce champ énergétique, Oui. comment, comment ça se présenterait? Si tu veux dire s'il n'y avait pas ce champ énergétique autour là. Tout à fait. Alors, je vois des planètes. Il y a toujours une infime couche de champ énergétique, Mhm. mais il n'y a pas Le maintien. ouais, il n'y a pas j'allais dire, c'est comme une fréquence. Il n'y a pas cette fréquence apportée par, je te dirais que c'est non humain. Oui, Cette technologie qu'il y a dedans, ça y est pas. oui. Donc je vois beaucoup plus comme je suis en hauteur, je vois beaucoup plus de couleurs et il y a une certaine légèreté. Mhm. D'accord. Et toujours en observant ces cas-là, ces Mhm. cas de figure-là, y aurait-il la présence d'égrégores dans la planète? Ou pas? Alors il y a les deux réponses, il y a oui et Mhm. non. Mhm. Oui Pourquoi sur oui? certaines et non sur d'autres. D'accord. Euh, là où il n'y en aurait pas, qu'est-ce qui fait en Oui. sorte qu'il n'y ait pas d'égrégore dans ces cas-là? Est-ce qu'il y a une énergie, une fréquence en particulier? Alors oui, parce que alors, c'est très bizarre parce que il n'y a pas d'être humain sur Hmm. cette planète-là. Donc, sans ce maintien, il n'y aurait pas et sans les égrégores, il n'y aurait pas les êtres humains. Oui, ou vice-versa. Sans Oui, les êtres humains, il n'y a pas il y a pas. d'égrégore. Oui, je vois. Et là où tu vois qu'il y en aurait quand même, dans l'autre cas de figure, Oui, comment, comment, quelle serait la caractéristique des égrégores présentes? c'est-à-dire caractéristique. Est-ce qu'elles auraient une fréquence vibratoire en particulier ou Oui, il y a pas? plusieurs cas de figure, oui. Mhm. Ok, très bien. Déconnecte de cette observation. On revient Oui, dans notre ligne euh, temporelle à nous. Et donc, on a ce globe que tu as vu oui, à l'intérieur de la planète. Même si tu oui. gardes ta perspective, tu peux avoir Mhm. accès. Euh, y a-t-il plusieurs égrégores différentes? Je te dirais oui, mais c'est pas frappant, c'est très léger. Il y en a, il y en a une grande là, qui elle est plus importante que tout le reste. Mhm, C'est comme si c'est elle qui maintenait tout le globe. mhm. C'est une fréquence qui maintient tout le globe. D'accord. Maintenant, approche-toi un peu plus de la planète. Donc, Oui. passe au-delà de ce globe, de ce champ énergétique et observe.
le comportement des égrégores. Oui. Comment tu le vois? Alors pour moi, ça fait comme une espèce de fumée, Mhm. de fumée grise. Et je passe à travers. D'accord. Et cette fumée que tu es en train d'observer, quelle est sa fréquence? Alors c'est assez lourd et c'est une fréquence basse. Mhm. C'est-à-dire comment ça vibre? Alors ça vibre. Alors moi, Est-ce quand qu'il y a tu une me dis ça, émotion que te vient à l'esprit? ça vibre lentement. C'est quelque chose de latent. Mhm. Bien. C'est la peur qui me vient en Qui est premier. connecté à cet égrégore de peur? L'être humain. Oui. Est-ce qu'il y a des êtres humains particuliers, des endroits en particulier? Alors il y a comme des champs énergétiques sur Terre. Mhm. Ça fait comme des portails et cette information passe par là. Et je te dirais je te fais le schéma qui impacte les êtres humains Mhm. qui sont de la même fréquence. Et ça grandit, tu vois, ça grossit. Oui. Y a-t-il des êtres humains qui ne sont pas connectés à cet égrégore? Oui, Mhm. Et y a-t-il des êtres humains qui parviennent à se détacher de cet égrégore? oui. D'accord. Comment ils font? Qu'est-ce qui a rendu possible ce détachement? Bah, ils n'ont pas la même fréquence. Mhm. C'est que je te dirais plus, pour simplifier, c'est comme si ils pensaient différemment ou ils n'avaient pas de peur, euh, ils ne vivaient pas dans la peur. Oui, C'est comme s'ils étaient au-delà. oui, très bien. Et d'une façon générale, quand tu observes cette phase de détachement, Oui, c'est quelque chose qui pourrait se faire de façon naturelle du moment que la personne change oui, de fréquence. oui. Très bien. Maintenant, euh, du connect de cet égrégore. Hmm. Et y en a-t-il avec d'autres fréquences que tu vois de suite sans t'y connecter, juste en observation? Tu me parles d'égrégore? Oui. Oui, il y a Mhm. euh, d'autres égrégores. Le plus important, pour moi, c'est ce que je vois là, la peur, mais il y en a d'autres, oui. Quel est l'autre en suivant par importance, Bah, par pas surtout présence? par tout est mental, mentalement. Mhm. Et quel est si tu ressens, si tu observes l'égrégore qui émerge le plus après la peur, est-ce qu'il y a une autre égrégore qui, qui est très Euh, présente? le doute, l'incertitude, c'est Mhm. présent, c'est très présent. Oui. Et dans ces cas-là, par exemple, soit la peur, le doute et l'incertitude, euh, il y a, si j'ai bien compris, il y a une grande égrégore planétaire qui englobe, qui maintient tout ça. Oui, Au- Et à partir de là, est-ce qu'il y a d'autres petits égrégores avec la même fréquence ou ceux qui sont connectés à l'égrégore d'origine? Je ne sais pas si je me suis expliquée. oui, euh, tout est lié. Mhm, Euh, Après, si tu veux, il y a plusieurs égrégores différents qui se forment, mais après, tout est relié. mhm, Mais ce que je m'aperçois là, c'est qu'il y a de plus, ce sont on va dire, des personnes. euh,
Alors c'est très mentalement, qui sont pas dans l'instant présent. Ça Hmm. génère quand tu es soit dans les pensées dans le passé ou le futur, ça génère, ça fait vivre l'égrégore en fait. Je sais Hmm. pas si je m'exprime bien. C'est-à-dire Parfaitement, oui. que quand on est dans l'instant présent, c'est comme si cet égrégore s'effaçait, et comme s'il perdait de la place. Très intéressant. Donc, peu importe la fréquence de l'égrégore, du moment dans lequel on Oui, est dans le centre présent, on, on se détache. On ah peut oui, s'y oui, oui. détacher. Ah oui, 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 oui. Ah, c'est très fort. Quand j'observe une personne, quand elle est dans le passé ou le futur, ça génère une fréquence basse. Et là, ça fait, si tu veux, donne de la puissance à l'égrégore. Oui, Ça s'installe davantage. Et une personne qui est dans le présent, de suite, ça augmente les fréquences et ça perd il perd de sa force. oui, très intéressant. Et la force de l'égrégore Oui, peut-elle être en mesure comment dire, de, de garder davantage les personnes connectées, les parties subliminales connectées à elle, ou tout dépend de la volonté de la partie subliminale? Euh, non, je te dirais que ça dépend de la volonté de la partie subliminale. Mhm. Une partie subliminale qui a une volonté encore faible Oui, euh, peut, peut percevoir cette connexion comme quelque chose de qui l'emporte, même oui, si oui, et cette idée peut pourrait renforcer sa connexion à l'égrégore ou pas du tout. oui, D'accord, intéressant. Et déconnecte de ça, dans tout ce que tu es en train d'observer et ressentir, y a-t-il des égrégores avec des fréquences plus agréables, peut-être une égrégore de joie ou de confiance? Est-ce que ça existe quand tu observes de ce point de vue-là? oui. Oui, alors j'ai pas vraiment le mot égrégore, j'ai plutôt une forme de pensée, une fréquence. Mhm. C'est D'accord, beaucoup plus léger que le mot égrégore. d'accord. Mais je peux le percevoir, le ressentir. C'est très fort et ça peut englober aussi la Terre. Mhm. D'accord. Quand tu observes cette forme de pensée, est-elle en mesure euh, d'être autant présente que les autres? Oui. D'accord. Et comment s'y prennent les êtres humains pour pouvoir se connecter à ça, si ça arrive et quand ça arrive? Je te dirais toujours pareil, ce qui me vient à l'instant présent et l'éveil. Mhm. D'accord. Maintenant, déconnecte de ça et cherche un moment dans lequel il y a un petit égrégore qui s'est créé tout simplement par un petit groupe, par exemple c'est un groupe de travail. Oui. Et observe le moment dans lequel le groupe se forme et comment tu vois cette énergie du groupe euh, qui se manifeste d'un point de vue énergétique. Alors c'est comme si, tu vois, je vais prendre des personnes là que je vois, des personnes dans un bureau. Oui, très Je bien. vois quatre personnes dans un bureau qui travaillent ensemble.
Il y a comme ça fait penser à des nuages, à de la fumée qui se forme au-dessus d'eux, autour d'eux. D'accord. Et quelle est la fréquence de cette fumée? Euh, c'est lourd, c'est bas, c'est gris, c'est pas basse fréquence, c'est basse fréquence. Mhm. Quelle est la fréquence? Incapacité. Incapacité. Oui. Observe qu'est-ce qui a généré cette pensée, cette fumée. Je te dirais ils sont sur un projet qui n'aboutit pas, euh, ils n'y arrivent pas. Mhm. Et cette fumée, Ils sont découragés, pardon. cet égrégore qui se forme, continue d'exister dès que, une fois qu'ils ont réussi à créer les projets ou pas. Il y a toujours, il y a une petite partie qui reste, qui s'appelle le doute. Mhm. Donc, par exemple, ce groupe de travail, si tu avances de quelques années, donc une fois que Oui, ce projet est terminé, il oui. maintient cette signature énergétique en tant On que... va dire que c'est pas qu'il le maintient, c'est il flotte, même très, très, très petit, infiniment petit, parce qu'il y a toujours le doute quelque part pour s'insinuer, et Mhm. pour à nouveau grandir. Qu'est-ce qui est dans ce groupe, si c'est le cas, ou si c'est le cas pour tout le monde, Oui. euh, qui est qui nourrit cette pensée d'incapacité, de ce doute? Est-ce qu'il y a un personnage de plus, plus présent que d'autres, ou c'est présent dans les pensées de tout le monde? C'est présent dans tout le monde et c'est même présent dans je te dirais, dans l'électricité. L'électricité? Oui, ben là, par rapport, je vois par rapport aux ordinateurs. Donc, les appareils peuvent se connecter à cette fréquence? Oui. De quelle façon? Je te dirais image. Image. Euh, Qu'est-ce qui rend compatible l'énergie des appareils avec cette fréquence de doute, d'incapacité? C'est comme si les images diffusaient des images à basse fréquence. Mhm. Comme si ça, ils diminuent en fréquence, comme si ça pompait leur énergie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui gère ce matériel ou c'est un processus naturel, entre guillemets? Non, non, c'est des entités qui gèrent ces processus. D'accord. Et les Grégor de ce groupe étaient déjà connectés à tout ça avant de commencer ce travail ou ça s'est venu après avoir créé le doute? Non, ce groupe-là était là avant. Il l'avait avant. D'accord, très bien. De connecter de ce groupe, dis-moi d'abord comment tu te sens. Bien, Bien. Et observe un autre groupe, même un petit groupe dans lequel il y a un égrégore oui. avec une fréquence spécifique. Quel groupe as-tu trouvé? Alors là, j'ai un groupe dans la nature. D'accord, très bien. Commence à vivre l'égrégore de ce groupe. Il est moins lourd, mais il est là, il est au-dessus. Mhm. Et ça vibre comment? Alors, le mot qui me vient, c'est espoir. Espoir. Mhm.
Va un moment dans lequel cette énergie s'est créée, cette grégor s'est créée. Et dis-moi comment ça se forme. Ben, ça s'est créé petit à petit. Il s'est pas créé d'un coup, ça s'est créé Mhm. petit à petit. Et C'est, c'est comme si les personnes de cette même fréquence, de cette même égrégore qui vont former, se réunissent sans s'en apercevoir, sans le savoir. oui. Et quand on observe l'interaction de l'égrégore une fois formé avec le corps mental de chacun. C'est comme si ça fusionnait, comme si moi je vois quelque chose euh, qui descend dans le corps mental, qui s'insinue. Mhm. L'appartenance à cet égrégore, ou même à d'autres, peut Mm. influencer les pensées de l'individu. Ça le renforce en tout cas. Hmm. D'accord, oui, je vois. Donc, Parce que oui, oui, pardon, vas-y, vas-y. parce que le renforcer, il le renforce parce qu'on l'a laissé rentrer. Oui. Donc, c'est la pensée des bases est déjà là, mais peut être Oui, renforcée. Et oui, c'est cette pensée-là qui fait en sorte que l'individu soit compatible avec l'égrégore, c'est ça? oui, oui. Parfait, je vois. Très bien. Et maintenant, déconnecte de cette information. Si si on observe les êtres humains, un être humain, mais de façon générale, l'être humain, euh, on peut dire que chaque être humain est connecté de façon simultanée à plusieurs égrégores. Il peut. Il peut. Et de façon générale, qu'est-ce qui est le plus présent à l'heure actuelle? La présence dans plusieurs égrégores ou la non-présence dans les égrégores ou la non-connexion? Euh, je te dirais légèrement la présence des Grégor, légèrement plus connecté. Oui. Et quand ils sont connectés à... Observe maintenant le cas d'une personne qui est connectée à plusieurs égrégores. Tu restes Oui, qu'une observation. oui. Par exemple, quelles sont les fréquences qui sont présentes euh, dans les égrégores auxquels il est connecté? Ben, c'est une personne qui mentalement est impactée, c'est comme si elle n'arrivait plus à prendre des décisions Mhm. et qu'elle, ben, je vois beaucoup de peur en elle. Oui. Donc, il y a la connexion à une égrégore de peur, c'est ça? Oui, oui. Et, et les autres égrégores, lesquels sont? Ah, il y a toujours la peur, le doute, la Mhm. confiance en soi qu'il n'y est pas, n'y est plus. Ça appartient, tout ça, ça appartient à des différents égrégores? Oui. Oui. Ok. Et le fait qu'il y a la connexion avec plusieurs de ces égrégores différentes, Mhm. comment impacte son corps mental? Confusion. C'est Ok. comme s'il était incapable de prendre du recul, de réfléchir par lui-même, d'être dans le présent. Oui. Et son corps émotionnel, C'est bloqué par la peur, hein. Le donc corps émotionnel, il est impacté par la peur, il reste connecté on peut dire qu'il reste connecté à l'égrégore avec plus d'intensité, plus de force de carrément, oui. manifestation. Ah oui. D'accord, je vois. Ça va être, je te dirais même plus l'égrégore qui va prendre des décisions à sa place, quoi. Oui, quelque part, lorsqu'il y a une résonance de connexion à un égrégore, Mm. par la suite, c'est l'égrégore qui agit chez, chez la Oui, personne. oui, 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 très clairement.
Bien. Prends de nouveau la distance. Déconnecter de ça, prends de nouveau la distance. Voilà. Avec, depuis là, de toute façon, tu peux tout observer. Oui. Et tu as dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure, que dans le cas de figure dans lequel il n'y a pas le maintien et il n'y a Mm, pas d'égrégore, il n'y a pas mm, non plus d'humain. oui. Cela veut dire que pour qu'il y ait égrégore, est nécessaire qu'il y ait un corps mental présent chez l'individu, humain ou pas humain, Oui. pour le créer. Oui. D'accord. Et si on parle des animaux, y a-t-il des égrégores ou c'est encore différent? C'est une C'est agrégation différent. différente? Non, c'est dit complètement différent. Après, si tu veux, là, j'ai une image qui est un peu plus loin dans ce qu'on dit. Euh, il peut y avoir des égrégores à travers un animal, mais c'est parce qu'il est sous l'influence de l'égrégore lui-même. D'accord, d'accord. Euh, Quand tu observes ce cas, c'est un cas d'animal qui a un contact fréquent Oui, avec l'être avec humain. l'être humain, comme des animaux de compagnie. Oui, Oui, oui. d'accord. Parce que, une fois de plus, eux ne sont ni dans le futur ni dans le passé. Ils sont, même, je te dirais, c'est l'instinct. Oui, elles sont dans le présent, complètement dans le présent. C'est ça. Voilà, c'est comme s'il y avait une ligne directe sur eux dans le présent, Mhm. connectée là, dans le présent. C'est comme si nous avons plusieurs lignes, passées, futures, enfin, et encore d'autres appellations, mais nous, on a plusieurs cordes. Oui, On n'est pas directement connecté avec le présent la plupart du temps. oui. Alors, si je comprends bien, le fait qu'on ait comme une expérience plus vaste Mm. dans Mm. des dimensions différentes fait en sorte qu'on a aussi la tendance à ne pas être présent dans l'ici et maintenant. Oui, Au mieux, créer une base. Après, chacun peut choisir s'il tout l'est à ou fait. pas. Voilà, C'est c'est ça. Oui, ça peut influencer aussi, bien sûr, oui. parce que le fait d'avoir plus d'expérience pourrait aussi être euh, une raison de plus pour être présent dans l'ici et maintenant. Tout Oui, dépend du niveau de conscience de l'être ça humain. peut, oui, oui, ça peut tout se mélanger aussi, oui, bien sûr. Intéressant. Et donc, même si je déduis déjà la réponse, par rapport à ce qu'est le royaume végétal ou Mm. minéral, Oui. peut-il, peuvent, peuvent-ils se créer des égrégores ou pas du tout? Non, D'autres formes d'énergie. non, ils peuvent que avoir une conséquence des d'autres égrégores, mais ils en ont pas. Oui, très bien, très bien. Maintenant, on va observer de façon encore plus élargie Mhm. et d'un point de vue au-delà de la planète. Oui, Et est-ce que tu perçois des égrégores comme on le connaît dans notre dimension, d'autres formes de pensée qui se forment dans des regroupements, comme des extraterrestres ou ou des êtres qui sont en tout cas ailleurs que la planète? Ou le concept d'égrégore appartient qu'à nous dans la planète? non. Tu vois, là, j'ai une planète avec, c'est une planète avec des égrégores. Alors, il y en a qu'un. Et alors, c'est de couleur rouge. C'est des êtres non humains et je vois un égrégore qui entoure cette planète, qui n'est pas rouge, mais l'égrégore est rouge. Oui. Et ces êtres ont-ils un corps mental, Oui, corps émotionnel, très petit, voire inexistant. corps sexuel? C'est comme si, alors c'est bizarre, c'est comme s'ils avaient un corps émotionnel, mais vide. D'accord. En voie de développement. Ouais, peut-être, oui. Mais en tout cas, le corps mental, il est bien présent.
Ah, lui, c'est le plus gros, oui. D'accord, très bien. Et donc, à part ça, ailleurs, il y a aussi d'autres. On peut dire que ce soit humain ou pas humain, tant qu'il y a un corps mental, il peut y avoir des égrégores. Oui, Ok, intéressant. Et revient dans notre espace-temps, en observation de notre présent d'une façon bien évidemment élargie. oui. Le fait que notre corps mental, en tout cas, le corps mental puisse créer des égrégores, Mhm, euh, implique aussi donc une énergie de création. mhm, Est-ce que tu vois euh, une relation avec l'énergie créative et, et cette pensée ou pas? Donc, oui, 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 mais au lieu de créer, comme je te disais, dans le présent, on va créer euh, dans d'autres espaces-temps, on va dire présent, passé, futur. Et si tu veux, notre énergie créatrice est pas utilisée à bon escient. mhm. Ça part dans l'égrégore ou ailleurs, en fonction Oui, de la situation de tout la à fait. personne. Oui, ça part dans l'égrégore ou ailleurs, comme tu dis. Oui, D'accord. Et on va ou les deux. observer. Hmm. En fonction de la situation ésotérique de la personne, qu'elle Oui, soit seule ou pas dans son espace. oui, c'est ça. Et maintenant, Cathy cherche, s'il existe, le moment dans lequel la toute première égrégore sur la planète, le tout premier égrégore sur la planète s'est créé. Quelle est l'information que tu perçois? Non humain, D'accord. Euh, c'est la première information. d'accord. Quelle époque es-tu en train d'observer, de capter? S'il y a une Il y époque a... Non, il n'y a spécifique. pas d'époque. Mhm. Qui est le porteur de ce premier égrégore? Avec qui il arrive ce premier égrégore? Moi, je vois comme une espèce de créature. Mhm. Ça ressemble à un animal, à une personne. Alors, c'est debout. C'est debout comme un humain, mais c'est pas un humain. D'accord. Et les êtres humains sont-ils présents dans... Non, Non. non. La toute première égrégore que je capte, c'est lui. Et cette créature existe sur Terre d'une façon stable, pardon, ou pas? Existe sur Terre de façon stable. Mhm. Elle vit sur Terre, cette Elle créature? n'est pas encore sur Terre. D'accord. Donc, c'est d'abord l'égrégore qui arrive ou la créature? Les deux. De comment ils arrivent? C'est comme si, tu vois, c'est comme si j'étais ses yeux Mhm, et je vois la Terre. Et avec lui, là, comme s'il avait des intentions. mhm. Bien, alors, change de perspective, observe-le depuis l'extérieur. Très bien. Et quelles sont ses intentions? Alors, c'est une forme de création. Mhm. Une forme de création. Mais tu sais, ça me fait penser à une guêpe avec sa ruche. Voilà, c'est comme s'il voulait implanter sa ruche. C'est l'intention qu'il a. Il Hmm. faut que euh, il faut que ça génère, il faut que ça bouge, il faut que ça génère, il faut que ça impacte sur lui. Comme l'envie de s'installer. Oui. Oui. À ce moment-là, sur Terre, y a-t-il des êtres vivants
muni de corps mental ou pas? Oui, mais c'est faible. D'accord. Donc Mais oui, pas assez pas assez développé. développé pour créer des égrégores. Non, D'accord. mais c'est là, c'est présent et une fois de plus, il le ressent. Et cela rend plus intéressante la planète Terre pour cet être qui observe, ou ça n'a rien à voir? Oui, ça rend plus intéressant D'accord. Comme parce que plus de place pour pour se installer. développer. Oui, Mhm. Et à ces moments, l'énergie de maintien qu'on a observée au tout départ est déjà présente sur Terre ou pas encore? non, Non? non. Ok. Il y a toujours, je te dis, comme une espèce de maintien, mais ça n'a rien à voir avec l'égrégore amplifié, tout ça. C'est vraiment, si tu veux, le premier maintien, c'est quelque chose de naturel, Mhm. Oui, tu vois, énergétique, naturel, et ça s'infiltre dedans, en fait. C'est comme oui, si ça venait le salir. oui, je vois. Et donc, prendre la perspective, à quel moment ce maintien extérieur a commencé à devenir compatible et présent sur la planète? Et surtout, qu'est-ce qui l'a rendu compatible? Qu'est-ce qui lui a permis d'être en résonance avec la planète? Ben, il y a deux choses. La première, c'est que dans ce champ énergétique, euh, on peut y insérer, si tu veux, tous les égrégores, qu'ils Mhm. soient négatifs ou positifs. C'est un champ énergétique qui est perméable à tout. Oui. Si tu veux, c'est le premier qui s'installe et le plus fort qui va y générer. Donc, au fur et à mesure que les états des pensées, les égrégores et tout ça s'est Grandissant, créé, voilà, ça a permis l'installation et le maintien de tout ça. voilà. Mhm. Je vois. Très bien. C'est vraiment quelque chose de perméable, ce champ. Intéressant. Viens dans le présent et je pourrais te poser des questions pendant des heures encore, mais on va Oui, s'arrêter là. C'est très intéressant. Et j'aimerais quand même euh, transmettre l'information on peut tout ce qu'on a observé oui, avec une mise en évidence du fait que euh, le fait de créer ou participer, ou même se détacher avec l'énergie des égrégores, ne dépend que de chaque être humain, chaque partie subliminale. On a toujours le choix. oui, Et que même s'il existe des égrégores de toutes sortes d'énergies, de puissances, c'est toujours donné par la présence de chaque individu, de chaque pensée, et que chaque être humain fait en sorte que ce soit possible. Donc, on a toujours la capacité de choisir avec quelle énergie on a envie de raisonner. Si on ne raisonne pas avec certaines choses, on ne va pas être connecté. Et donc, on transmet cette information et puis chacun pourra bien sûr la recevoir, l'observer ou la... oui, d'autant plus que, tu vois, là, je fais passer les informations, Mhm. mais seul, non, pas seul, mais je vois qu'il y a des êtres qui la captent, D'accord. qui l'accueillent, mais je reviens à ça parce que c'est frappant, ils sont dans l'instant présent. Oui, très bien. Ben, en tout cas, l'énergie est présente. Donc, Oui, chacun va pouvoir peut-être se oh oui, connecter à un moment, au meilleur moment pour lui. Et bien évidemment, on rajoute aussi cette information de l'instant présent, oui, que ce soit les inquiétudes ou que ce soit les pensées de ce qu'on a déjà vécu. C'est utile un instant, mais c'est le présent qui construit notre futur.
Non pas y Oui, penser. c'est comme si on avait des pouvoirs, je te dirais, c'est une façon poétique. C'est dans l'instant présent qu'il se manifeste. Mhm. Oui, on a des pouvoirs, on est le pouvoir. Oui, ben, je le vois très bien que ça se manifeste quand on est dans l'instant présent, oui. Très bien. Donc, avec ce partage, tu me Oui, disais que c'est fait moi c'est fait là. Ça et fait le tour du globe. parfait. Et chacun va pouvoir utiliser cette information si et quand il voudra. Alors, Cathy, prête pour le retour? Oui. Oui. Très bien. Alors, je t'invite à déconnecter de tout et de tous complètement. Tout revient à toi et ressens la joie de te retrouver. Après ce beau voyage, la joie de te retrouver est encore plus grande. Tu ressens ton corps, tu ressenti et tu es dans lui ici et maintenant, justement dans l'instant présent, avec ton Mhm. plein pouvoir créateur. Tout ton potentiel est là, il est en train déjà de se manifester. Oui, Tu oui, oui. manifestes tout ton pouvoir. Magnifique. Tu crées en toi tout ce que tu as envie d'y mettre, toutes les émotions, les fréquences, le pensée. C'est toi la créatrice absolue de cet espace et c'est une joie pour toi de te retrouver avec, je vois déjà un petit sourire qui commence à se Oui, manifester. Très j'ai bien, les frissons qui courent partout. Mm. très bien. Alors, continue d'y créer et tu es de plus en plus dans le présent. Mhm. Et dès que tu es prête, tu apportes du mouvement, Ouais. tu ouvres les yeux à ton rythme et tu reviens en 2025 avec moi. Oui, Gentiment. oui, Et tu es avec moi? oui. Comment tu te sens, Cathy? Bien, bien, bien. Oui. Merci beaucoup pour ce voyage. Oui, merci, merci, oui. Je vais couper l'enregistrement. Tu restes avec moi. Merci à tous pour l'écoute et n'oubliez pas de regarder la vidéo de Calo à la fin. C'est très utile pour comprendre mieux. Merci, au revoir. Merci. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche
due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone,
con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro.
come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque, ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Che Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe.
e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.